Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis en train de préparer les guidances du mois de juillet. Alors nous allons faire tout de suite nos amis les béliers. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour vos mails, vos commentaires et vos demandes de consultation. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly. Vous trouverez des retours de mes consultations, de livrets d'or et des petits messages que je mets tous les 2-3 jours pour accompagner un petit peu la journée. Voilà. Alors, qu'avons-nous pour vous, mes amis béliers? Hop. Oh. Il va y avoir un pardon que vous allez faire peut-être à un parent, à votre autre, un pardon peut-être à vous-même. Ouais, on vous dit prenez soin de vous surtout, un pardon. Deuxième carte, séparation. Donc quelqu'un se sépare de vous ou vous laisse sur le plan de l'amitié, vous vous séparez, vous vous séparez de quelqu'un, de votre autre, d'une activité, d'un projet, d'une intention ou d'une attention. Je failli pas pouvoir le dire. Dans cette séparation, il va y avoir un pardon à faire. Je pense que c'est vous. Hein. Vous allez vous mettre dans une posture, vous allez prendre une décision assez ferme qui sera irrévocable. Ouais, on n'aura pas à discuter. Ça sera soudain, ça sera d'ailleurs un petit peu, on sera un petit peu dans l'incompréhension. Quand je dis on, c'est vous bien sûr. Vous serez dans l'incompréhension, cette séparation, cet éloignement sera peut-être nécessaire. Hein. Mais voilà, on dit quand même que vous allez vous excuser, hein. Vous allez pardonner, vous êtes quelqu'un qui va s'éloigner de vous, ou vous allez vous décider cette séparation. Alors, on y va avec le tarot des sorcières, c'est parti. Voilà, je ne voyais pas tous mes jeux. Voilà. Alors, ça fait réfléchir, hein, cette énergie-là du mois de juillet. Séparation. Ça peut être une distance, un déménagement aussi. Hein. Alors, avec le tarot des sorcières, vous savez comment j'œuvre. Je fais début, milieu, fin du mois. Hein. Et je vous donne toutes les indications, tous les messages qui me sont confiés. Alors, on débute ce mois de juillet, ben oui, Reine d'épée. Alors là, vous prenez une posture de certitude. Hein. Vous êtes dans des incompréhensions, mais vous êtes assez sûr de vous. Vous ne comprenez pas tout du premier coup, mais ça ne veut pas dire que parce que vous ne comprenez pas, vous n'avez pas envie de faire l'effort d'aller chercher des réponses. Et là, donc, vous vous positionnez comme avec une certaine fermeté. Vous êtes rigoureux, hein, vous savez ce que vous voulez pour vous-même et vous les autres. Et on voit que là, vous allez aller chercher des réponses. Deuxième partie du mois de juillet, 2 d'épée. Vous avez pris 2 décisions. La première, elle était hésitante, mais vous l'avez prise, elle a été complémentaire que la deuxième. Vous prenez un petit peu de recul. Est-ce que vous allez avoir l'énergie pour aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il y a quand même quelques peurs? Je ressens quelques peurs, quelques hésitations sur la deuxième partie du mois de juillet. Et pour finir, 7 de pentacles. Voici mes amis béliers, il va y avoir une promotion, une arrivée d'argent que vous n'attendez pas, ou une promotion sur un poste de travail que vous espériez, mais peut-être que, bon voilà, il va y avoir une prime, vous ne pensiez pas, vous étiez vraiment surpris, vous risquez de l'être d'ailleurs, puisqu'on n'y est pas encore en juillet, vous risquez d'être surpris parce que cette prime, ce montant est un petit peu plus élevé que ce que vous n'en pensiez, hein, que ce que vous espériez. Allez, on y va. Avec le Leicester Tarot, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Donc, Reine d'épée, vous prenez une posture, vous allez chercher des réponses dans quelque chose que, voilà, vous vous interrogez, vous êtes assez sûr de vous, vous vous remettez pas en cause, hein, assez sûr de vous et fier. Cavalier de bâton, vous voyez, on voit que vous reprenez du sport, on voit que vous reprenez votre vie en main. Il y avait quand même beaucoup d'hésitation ces derniers temps et on voit que là, vous reprenez confiance avec un grand besoin sur ce 10 d'épée, avec un grand besoin malgré tout d'éclairer un petit peu votre devenir. J'ai l'impression que vous avancez du jour au jour. Ouais, voilà. Vous avancez du jour au jour, vous vivez pleinement, vous lâchez prise. Malgré tout, il y a des petites choses qui sont encore dans votre
incompréhension. 9 de Pentacle, je pense que c'est pour un problème d'argent. Il y a une somme d'argent qui vous est due, que vous avez prêté, hein, et vous avez besoin, avec cette reine d'épée, de récupérer cette somme d'argent. Alors après, les raisons qui sont les vôtres, on va essayer de voir pourquoi. Mais on voit bien que, voilà, vous voyez, avec cette Anse de Pentacle, vous avez un gros projet. Alors, il est probable que ce soit un projet que vous avez envie de vous investir pour devenir un entrepreneur. On me montre, voilà, on me montre beaucoup, c'est dans le bâtiment. On me parle dans le bâtiment. Peu importe le corps de métier, mais c'est dans le bâtiment. Ouais, parce que je vois que je vois des toitures, je vois des maisons, je vois beaucoup de machines, je vois beaucoup de matériaux. On me parle, voilà. C'est pour un projet, vous avez besoin de récupérer une somme d'argent pour un projet. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur. Hein, voilà. Ce qui est important quand il y a des guidances, et je me tue à le dire, je le répète et je le répète, ces énergies, elles peuvent parler à certains. Mais il y a des béliers aussi qui sont dans des bureaux, il y a des béliers aussi qui sont dans des grandes surfaces, il y a des béliers aussi qui sont dans des agences de voyage. Bon, voilà. Les énergies que je sors, c'est pour essayer d'avoir quelques petites précisions. Ça ne veut pas dire que le reste ne vous parle pas. Hein. Comprenez bien, mes amis béliers, parce que vous êtes quand même très terre à terre. J'ai des béliers chez moi. Et vous êtes quand même terre à terre, mais voilà, ça ne peut pas parler à vous, monsieur, ou vous, madame. Dans ce cas-là, c'est une consultation privée. Hein. J'insistais bien avec cela parce que j'ai eu 2-3 commentaires. Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et voilà, je voulais le dire sur la vidéo parce qu'il y en a certains qui osent le dire, d'autres pas. Moi, j'ai tardé, mais là, je dis, bon allez, je me jette à l'eau. Je crois qu'il est important que... Ça ne veut pas dire que cette guidance ne vous parlera pas. Après, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, bien... mais par contre, quand j'ai des informations, je les donne. Ça ne veut pas dire que ça appartient, la guidance n'appartient qu'à ces gens-là. Hein. Allez, 2 d'épée, milieu du mois de juillet, on a pris déjà une décision, on tarde pour prendre la deuxième, on est hésitant. On sait qu'elle risque d'être, voilà, elle risque d'impacter peut-être une partie de la famille ou un membre de la famille en 10 de coupe. Hein. Donc là, vous prenez un petit peu de recul, vous y allez sur la pointe des pieds, parce que bon, un bélier, quand il a besoin de dire les choses, de s'expliquer, il n'y va pas avec l'eau de la cuillère, il va droit au but. Hein. Voilà, donc là, on prend un petit peu de recul, on réfléchit, on se tourne la langue 10 fois dans la bouche et on se dit, bon, ben voilà, qu'est-ce qu'on veut pour soi, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. D'où l'hésitation du 2 d'épée. Hein, vous voyez, on dit que ça touche un membre de la famille, mais bon, voilà, en même temps, on perçoit quand même que vous ne voulez pas vous amener des problématiques ou des soucis ou vous retrouver avec la famille sur le dos. Hein, oui. 4 de bâton, ça peut concerner une femme, une sœur, votre mère, hein. Et il y a des petites choses que vous avez, vous hésitez, vous savez que vous auriez hein, le soutien de votre famille pour un projet important, donc ce projet-là, hein, mais je pense que la personne qui vous doit de l'argent, c'est un membre de la famille. Voilà, je l'ai dit. Oui, page d'épée, il s'agit bien de cela. Donc je pense qu'avec cette personne, lors d'un repas de famille, une rencontre, vous allez essayer d'entendre, de vous rapprocher de cette personne pour essayer de mettre en place avec les idées qui sont les vôtres, vous en avez plein des idées, vous allez essayer de mettre comment dire, de parler à haute voix, hein, peut-être, et d'essayer de trouver des solutions ensemble. Voilà, parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes autour de vous, et le fait de soulever cet état de fait lors d'un repas de famille, vous risquez peut-être de vous mettre à dos, et c'est ce dont vous craignez. Vous ne voulez pas qu'il y ait des disputes ou des problèmes, mais vous ne savez pas comment vous sortir de cet appendice. On voit bien qu'avec cette reine d'épée, vous ne lâcherez rien. D'ailleurs, vous ne lâcherez rien. Je suis formelle. Parce que ce que vous voulez, vous, c'est vous réaliser. Vous voulez monter cette affaire, vous avez déjà quasiment porté des devis, amené vraiment votre dossier qui est très bien ficelé, mais il y a besoin d'amener un apport d'argent peut-être pour un prêt assez important et vous ne savez pas comment vous en démêler. Vous ne savez pas comment sortir de cet appendice. Voici la solution, elle est là. Donc en discutant, vous voyez, avec un 7 de pentacle, vous allez en discuter dans la famille. Alors vous risquez d'avoir peut-être, voilà, et vous risquez certainement par une séparation, vous risquez certainement, il risque d'y avoir une division entre vous et cette autre personne. Il risque d'y avoir des mots, hein. Il risque d'y avoir des mots, il risque d'y avoir des disputes, hein. Mais on vous dit ne vous inquiétez pas, hein, il y aura des pardons. Malgré tout, sur la fin du mois de juillet, il y aura des pardons. Hein. Vous allez
voyez, vous, mes amis béliers, vous n'êtes pas rancuniers, mais bon, vous allez à un moment donné, vous pensez à vous. Et on vous dit qu'avec ce 7 de Pentacle, il va y avoir une solution qui va être trouvée, mais elle va être unanime dans la famille. C'est quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Avec ce 2 de bâton, vous voyez, on vous dit qu'il va y avoir une femme qui va vous tendre la main. Ouais. Une femme qui est peut-être séparée, qui est seule et qui a la possibilité de pouvoir vous avancer cette somme d'argent de façon à laisser à cette autre personne de la famille prendre le temps nécessaire pour essayer de trouver la solution idéale. Voyez, avec un 4 de Pentacle, c'est une personne qui se retrouve depuis très peu de temps d'ailleurs, seule. Alors elle est peut-être veuve ou séparée, mais elle a quand même un pécule, elle a quand même de l'argent de côté et elle va pouvoir vous amener une aide pour pouvoir vous réaliser. Avec ce 5 de coupe, vous êtes extrêmement touché par la situation. C'est quelque chose qui vous déstabilise un petit peu parce que la personne qui va vous aider, cette personne qui est là, c'est une personne qui quand même présente quelques problèmes de santé. On vous dit bien que vous allez accepter, mais un petit peu sur les bouts des lèvres. Oui, avec ce 8 de coupe, c'est une personne extrêmement généreuse. Et c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais qui ne le montre pas. C'est quelqu'un d'assez fermé. C'est peut-être un Gémeaux, un Cancer. Ça peut être aussi une Balance. En signe solaire ou lunaire. Et on vous dit que c'est une personne, vous voyez, qui va vous tendre la main. C'est une personne quand même très introvertie. Donc vous allez être surpris d'ailleurs agréablement, parce que c'est une personne qui ne va pas le dire, ou elle va pas le dire devant tout le monde, mais elle va vous prendre à part. Elle va essayer de... Voilà, les choses vont se passer... avec beaucoup de discrétion, malgré tout. Mais vous allez quand même parlementer autour de la table. Il va y avoir quand même des discussions un petit peu épineuses. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui. Vous avez un projet, donc début du mois de juillet. Et ce que vous voulez, voyez, vous vous culpabilisez. Vous vous culpabilisez parce que, bon, ben, vous avez prêté cet argent, certes. Vous voulez soit le récupérer parce que vous avez quand même un projet. Vous êtes là, beaucoup dans l'indécision. Mais vous ne voulez pas lâcher l'affaire non plus. Vous ne voulez pas vous fâcher avec cette personne. Donc, vous vous culpabilisez. Voyez, la réunion de famille, elle est là. Début du mois de juillet, déjà vous êtes dans l'intention de profiter certainement d'une date butoir sur la période du mois de juillet pour pouvoir, vous voyez, trouver des solutions de manière, alors ça peut être aussi un baptême avec la naissance, ça peut être un baptême, ça peut être une fête qui va se passer chez un membre de la famille qui vient, voilà, monsieur et madame viennent d'être parents ou alors attendent un enfant, vous voyez, la raison. On dit que ça va faire beau bras, on dit que vous y mettez vraiment les formes, mais on dit qu'on va trouver une solution. Voilà, avec le miroir magique, on dit que vous êtes quelqu'un quand même d'assez généreux. Est-ce que vous voulez pas, comment dire, c'est que ça finisse en problématique, mais on vous dit que pour vous, il va y avoir une très belle évolution. Ce qu'il faut, c'est que, voilà, vous faites ce que vous avez à faire, soyez persuadés qu'en le faisant tel que vous le faites, c'est une bonne pratique, ça n'amènera pas de distension dans la famille. Et c'est ce que vous craignez. Milieu du mois, voyez les distensions où elles sont là. Bien, les accusations. On voit quand même que vous craignez, mais il va y avoir, chacun va donner son avis, ça va être un petit peu chaud autour de la table, mais vous ne lâcherez pas l'affaire. Voyez, avec le miroir magique, il va y avoir des solutions qui vont être trouvées. On va essayer de trouver une partie de l'argent ici, peut-être une autre partie là. Voyez, vous avez quand même autour de vous, mes amis béliers, des amis, des membres de la famille. On voit quand même qu'il y a beaucoup de monde. Et on voit aussi que par mail, vous risquez certainement d'avoir une réponse, tout du moins d'un ami, quelqu'un qui ne peut pas venir, mais qui peut éventuellement, pour avoir entendu parler de votre projet, peut-être vous tendre la main. D'ailleurs, vous allez être surpris, vous ne vous en attendez pas. Voyez. Alors, vous vous protégez un petit peu de la situation, parce que ce que vous ne voulez pas, c'est que ça crée des problématiques et ça met une ambiance un peu épineuse sur cette journée quand même fatidique. Mais là, on vous dit, voyez, il va y avoir un compromis qui va être trouvé. Je vous dis qu'il y a, avec le page d'épée, on dit qu'il va y avoir, les choses vont être posées gentiment et il va y avoir des solutions qui vont être trouvées. Allez, sur la fin du mois de juillet, on voit qu'il y a une femme qui vous tend la main. C'est une femme qui est seule, qui a quand même des revenus, qui présente des... Vous voyez ? Elle présente des soucis de santé. C'est une personne qui a la main généreuse, qui vous aime beaucoup. Vous voyez, elle vit seule. Elle n'est pas reclus, mais c'est quelqu'un de la famille, mais qui vit seule, un petit peu en retrait. Et c'est une personne que vous ne voyez pas souvent. C'est une personne qui, depuis peu, où elle est séparée, divorcée. Vous voyez, on dit que c'est un membre de la famille. Ouais. Oui, vous voyez, il va y avoir une entente entre vous et elle. Et c'est une personne qui va pouvoir vraiment avancer cet argent qui
elle peut, elle, attendre parce qu'elle a suffisamment. Et vous, comme votre projet il est bien ficelé, il ne reste plus que cet apport auprès de la banque pour avoir quand même un prêt, un accord de prêt, parce que ce prêt quand même est assez volumineux, assez important. Ce qui laissera à cette personne qui vous doit des sous un petit peu de temps, hein, voilà. Mais la personne, la dame qui vous donne ces sous, ça peut être vous, madame, qui regardez la vidéo, cette somme d'argent, vous pouvez la donner de suite et patienter, voilà. Donc ça arrange tout le monde, hein, parce que vous, cet argent, vous en avez besoin de suite, hein. Vous êtes un homme, probablement. Ça vous fait grand bonheur, voyez. On vous dit que tout se met en place, des solutions sont trouvées, mes amis béliers. Allez, avec l'oracle d'Annabella, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Donc, on parle de projet sur ce mois de juillet. On y va, ouais. Il y a une compétition, vous courez un petit peu après le temps, hein, parce que la banque, elle, ce qu'elle veut, c'est que vous trouviez les fonds rapidement. Sinon, on ne peut pas, comment dire, on ne peut pas présenter le projet, hein. Voilà, on vous dit peut-être que d'ici quelques semaines, oui, il va y avoir une belle transformation, une évolution. Oui, vous perdez un petit peu espoir, mais malgré tout, voyez, les énergies du mois de juillet sont positives pour vous. Mais on vous dit que malgré tout, hein, vous ne savez pas trop comment vous démêler de la situation. Sur la deuxième partie du mois de juillet, on vous dit liberté, hein, la liberté, ça veut dire que bon, voilà, la solution va être trouvée, un compromis va être trouvé, mais il va falloir trouver la force, hein, de mettre les pieds dans le plat. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir, il y aura juste, voilà, une séparation. Je ne dirais pas une séparation, je dirais plutôt que la personne que vous suscitez et dont le problème va être soulevé, elle va se sentir concernée de par le fait. Et je pense qu'elle va se distancer, mais parce qu'il va y avoir une crise un petit peu de fierté, d'orgueil, hein. Pourtant, elle sait très bien qu'elle elle vous doit ses sous, voyez, mais vous allez lui pardonner son attitude, voyez. Donc ça, c'est vraiment chouette. Alors, je t'aime, je pense que c'est une personne que vous appréciez, ça peut être votre frère, hein. Ça peut être votre frère, ça peut être un cousin, ça peut être une sœur, une cousine, voilà, bon. C'est quelqu'un que vous affectionnez beaucoup, c'est pour ça que vous ne savez pas comment faire. Déjà, depuis cet hiver, vous songez, hein, vous savez que c'est la dernière... comment dire, c'est la dernière période avant d'eux, hein, mais voilà, ce que vous faites, vous le faites bien, donc persévérez, parce que sur la fin du mois de juillet, voyez, on vous dit bien que la personne qui vous prête cet argent, c'est une personne qui présente des problèmes de santé, hein. C'est une personne qui est seule, elle a des moyens. Au niveau familial, voyez, on dit qu'il va y avoir une entente et cette somme, on va vous la donner, oui. Ce qui va vous permettre, hein, voyez, après cet été, parce que souvent les banques, bon, l'été, ça pose un frein. Et on vous dit que d'ici cet automne, d'ici la fin du mois de juillet, voyez, vous allez avoir besoin de prendre un petit peu de recul, hein, laissez du temps au temps, le temps que cette somme vous soit versée sur le compte. On vous dit que c'est quelqu'un, vous voyez, qui vous dit, cette personne vous dit bien, pardon, que vous pouvez compter sur elle. Oui, voyez. Et c'est une personne qui, au contraire, est à la félicité de votre projet, qui vous dit, vous avez de nouvelles compétences, un bon projet, je vais t'aider, je vais te démêler la situation. Allez, on défait le jeu et on va essayer de voir maintenant si on a un petit peu de sentimental. Alors, vous savez comment j'œuvre avec les oracles des rêves enchantés. Hop. Les oracles des rêves enchantés, vous savez comment je fais. Je pose 12 cartes. Où est-ce qu'il est? Il est là. Je pose 12 cartes et je vous donne un petit peu tous les messages, hein, qui sont pour vous. Si j'estime nécessaire, j'en rajoute bien sûr. Alors, on y va, on a le message, un mail. Est-ce que vous y voyez bien? Oui, l'ancrage, ça peut être le travail ou l'ancrage à un projet de maison, un projet de déménagement. L'union, la clé de la destinée. La mort, le départ, la fin de quelque chose. Oui, ici, la famille. Alors, ici, ça peut être quelqu'un de bipolaire, un mensonge, une ambiance un petit peu pourrie, quoi. Un petit peu tendu. Ici, voilà, quelqu'un qui est soupolé, voilà. Ou un infidèle, un menteur. Bien, ici, c'est le cadeau. Moi, je crois que plus ça va dans les vidéos, plus je suis un petit peu direct. Voilà, bon, attendez, j'essaye d'arranger un peu parce que là, c'est un peu tout fou. Voilà. Ici, nous avons le pont, on ose, on avance, on s'envisage avec confiance. L'amour. Et ici, un homme. Alors, on vous dit... vous allez recevoir un cadeau, vous allez avoir un cadeau sous, peu importe la forme, vous allez avoir un cadeau, hein, par amour. Je pense que vous avez quelqu'un à vos côtés, un homme sur lequel vous tenez particulièrement. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui est un petit peu, comment dire, qui glisse entre deux eaux.
Hein, voilà. Alors, un coup ça va bien, un coup ça va pas, qui se mélange un petit peu dans le mensonge. C'est pas quelqu'un de clair, de net et de limpide, oui. Mais par contre, c'est quelqu'un de fort, de puissant. Oui, vous voyez, c'est quelqu'un qui présente une certaine, il est fort, il est puissant, c'est un homme certes, mais c'est un homme qui présente une certaine instabilité. Hein, voilà. Et on vous dit, il y a des fois, vous le pesez, hein, messieurs ou mesdames. Bélier. On dit que vous le pesez lourd, c'est quelqu'un qui, voilà, que vous connaissez depuis quand même assez longtemps. Et il y a des moments, vous voyez, vous vous demandez d'avoir un enfant avec, est-ce que c'est judicieux? Voilà, vous êtes sur des interrogations. Ici, nous avons une demande à mariage, vous voyez. Je pense que cette demande va être officialisée, donc ou par un message, ou par un cadeau surprise, voilà. Et on vous dit que c'est quelque chose qui vous met du baume au cœur, qui vous rend infiniment heureuse. Alors si c'est vous, monsieur, qui demandez, qui faites cette demande en mariage, on vous dit que voilà, vous avez l'impression de jouer gros, hein, parce que ce que vous avez conscience de perdre votre liberté. C'est vrai que le bélier, il aime sa liberté, mais on vous dit de ne pas hésiter. Hein, malgré tout, vous avez quand même quelques craintes, mais vous allez aller de l'avant, oui. On dit qu'il y a longtemps que vous y songez, hein, il y a longtemps que vous y pensez. D'ailleurs, c'est une relation, je pense, qui est vécue, hein, mais ça fait peut-être quand même pas mal d'années. Aujourd'hui, vous aimeriez bien pouvoir solidifier cette relation parce que ça fait longtemps que vous êtes peut-être près de quelqu'un que vous aimez énormément, voilà, et vous aimeriez pouvoir lui faire cette surprise. Ici, il va y avoir un membre de la famille, alors quelqu'un que vous risquez de perdre, hein, où il va y avoir, ouais, ça peut être une femme, ouais, vous allez l'apprendre par message, c'est quelque chose qui va un petit peu vous secouer, on voit des larmes. Ouais. Vous voyez, on dit que vous aviez à votre dernière visite, voilà, vous n'étiez pas surpris de la situation, du contexte, voilà, mais vous aviez déjà senti, hein, qu'un avant-coureur, la situation se présentait de telle sorte que vous n'étiez pas dans la certitude de revoir cette personne d'ailleurs. Alors ici, nous avons quelqu'un qui fuit, mais qui a décidé d'arrêter un petit peu ses bêtises et de sauter le pas. Hein, on a envie de sauter le pas, je pense qu'il y a un projet, vous avez envie d'acheter quelque chose, vous y voyez clair, vous savez ce que vous voulez, vous êtes tombé peut-être sur le bijou que vous espériez depuis très très longtemps. Je pense, vous voyez, le très très longtemps, il est là avec le puits, et là, alors peut-être en vous promenant, peut-être au moment des vacances, hein, dans ce mois de juillet, vous allez trouver un lieu, votre lieu paradisiaque, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Et on dit que pour vous, ça va être un bonheur, ça va être le vrai bonheur. Allez, qu'est-ce que nous avons? Donc, j'ai un jeu que j'aime beaucoup, c'est l'oracle. C'est cet oracle, amour à mort. Voilà, je ne vous le présente plus, hein, Dassika. Allez, on va poser une carte ou deux sur chaque situation. Peut-être qu'une, ça devrait suffire. Alors là, sur le projet, vous trouvez une maison, la maison de vos rêves, vous aimeriez, vous voyez, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Ou alors, vous aimeriez, dans cette maison, avoir porté votre enfant, avoir votre enfant. Un beau projet. Ici, nous avons quelqu'un, hein, quelqu'un qui va vous faire un cadeau, mais attention, c'est quelqu'un qui n'est pas très sûr, hein, et avec lequel, voilà, que vous connaissez quand même depuis très très longtemps, quelqu'un de très charmant, une personne très très passionnée, hein, mais vous vous interrogez pour avoir un enfant, vous craignez, vous voyez, on parle d'un lien quand même karmique, hein, donc c'est bien ce que je disais, avec cette personne, on voit qu'il y a beaucoup d'amour, mais c'est une personne qui vous laisse un petit peu dans l'incertitude, avec lequel vous résidez, hein, vous allez acheter avec, hein. Oui, on voit, vous voyez que c'est quelqu'un qui s'amuse beaucoup, hein, d'où le masque. Vous voyez, c'est quelqu'un, vous êtes dans l'amusement, vous ne savez pas trop si vous devez envisager pour l'instant un enfant ou pas. Mais vous serez sur des interrogations, mes amis béliers. Ici, il va y avoir la perte de quelqu'un, un membre de la famille, quelqu'un que vous étiez pas très certain de retrouver ou de revoir. Vous voyez, c'était un secret. Je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été dit. Vous avez certainement visité, hein, ou revu quelqu'un de votre famille, mais le secret a été bien gardé. Hein, voilà. Cette personne était très malade, mais ça n'avait pas été dit à haute voix. Vous voyez, c'est ce qui fait que vous êtes un petit peu secoué. Ici, il va y avoir une demande en mariage, mais mes amis béliers, ça fait déjà un moment que vous vivez avec et vous avez une certaine appréhension, mais vous voudriez aussi consolider ce lien. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit que c'est la clé de la destinée. Vous voyez, on l'a deux fois, la clé de la destinée, regardez. Ouais. C'est la clé de la destinée. De toute façon, d'une façon ou d'une autre, vous étiez à même, hein, parce qu'on parle quand même d'équilibre. Vous étiez à même de finir votre vie ensemble. On parle d'équilibre, donc comme vous êtes dans un équilibre de vie, vous voyez, et vous avez une famille avec. Oui, et ce que vous aimeriez, c'est consolider cette relation et y amener
comment dire, une construction à travers un mariage. Hein. Voilà. Bon, ben écoutez, si cette guidance donc qui tire à la fin, est-ce que si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, hein, voilà, à me laisser un commentaire constructif et à me laisser des mails parce que vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire personnellement. Écoutez, je suis ravie. Les guidances générales du mois de juillet sortiront le 24, 25 et 26 du mois de juin. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.